France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 18, deuxième partie, la pratique. Cours en 10 degrés théorie et pratique, degré 7, volet 4. Méthode 3. Avant d'expliquer la pratique de la troisième méthode, je voudrais tout d'abord encore faire observer qu'elle est très peu connue et qu'elle n'est employée que par quelques initiés orientaux. Donc si un mage se décidait pour cette troisième méthode, il doit bien entendu tenir compte préalablement de ce que j'ai écrit jusqu'à présent concernant la création des élémentaires. Il doit avant tout établir un plan de travail et tout d'abord bien méditer le but, c'est-à-dire la tâche de l'élémentaire et de s'en faire une idée nette. En outre, il doit aussi tenir compte de la forme qu'il a l'intention de choisir et de son désir de créer soit un être féminin, masculin ou androgyne. Il doit également choisir aussitôt le nom approprié et le noter préalablement. Il ne doit pas oublier de préciser la durée de la vie de l'élémentaire, et cela exactement avec le jour et l'heure. S'agit-il d'un élémentaire pour son propre usage, il doit effectuer la charge en la projetant par son corps. L'élémentaire est-il prévu pour quelqu'un d'autre, il réalise la projection directement de l'univers. Il doit en outre préciser comment il compte appeler l'élémentaire, soit par un rituel, une formule ou un geste, etc., à quoi il va l'unir, soit à une poupée, figurine, ou à un pentacle. Il doit aussi fixer l'endroit où il gardera son élémentaire, afin qu'il n'entre pas en contact avec d'autres personnes. A-t-il bien réfléchi à tout cela et l'a-t-il établi par écrit, afin d'avoir une vue générale de tout son plan de travail, il passe au travail pratique. Dans cette méthode, donc dans la troisième, je décris un élémentaire créé avec l'élément feu dont le mage se sert pour ses propres dessins. Dessinez sur un papier un cercle, à l'intérieur de celui-ci deux carrés superposés de façon que vous obteniez un octogone régulier. Ce dernier symbolise les 4 éléments dans leurs actions positives et négatives. Le cercle représente l'akasha universel duquel sont issus les 4 éléments. Marquez le centre de l'octogone par un signe quelconque qui indique le symbole de l'élémentaire. Le papier utilisé pour le dessin doit avoir une grandeur qui permette à l'élémentaire créé de se tenir librement à l'intérieur de l'octogone, donc sur le signe. Gravez ce même dessin sur un tout petit objet rond, de préférence sur une petite plaque de cuivre, d'argent ou d'or, un autre métal peut être aussi utilisé, d'un diamètre d'1 centimètre. En cas de nécessité, une pièce de bois ferait aussi l'affaire. Il est plus avantageux d'effectuer la gravure sur une plaque de métal avec un objet pointu, surtout s'il s'agissait d'un élémentaire de grande longévité. Les lamas du Tibet procèdent de cette façon et nomment le grand dessin le grand kilikor et la petite gravure le petit kilikor, qu'ils portent cachés sur eux au besoin. Toutefois, au Tibet, le grand kilikor n'est pas dessiné sur du papier, comme indiqué ici, mais construit avec des pierres rassemblées à un endroit inaccessible à l'homme. La construction d'un grand kilikor a alors un diamètre d'environ 3 à 4 mètres. Pour nos dessins, il suffit cependant de dessiner le grand kilikor sur un papier avec de l'encre rouge, de l'encre de Chine ou un autre liquide qui ne s'efface pas facilement. Si les travaux préliminaires sont terminés, la véritable formation de l'élémentaire peut commencer. Vous vous asseyez dans la position asana, vous étendez le papier préparé et vous placez le petit kilikor exactement au centre du grand kilikor. Dès que le petit kilikor n'est plus dans votre main, prononcez le nom choisi pour l'élémentaire. Le petit kilikor vous sert dès lors de point de départ et de point de repère de la projection des éléments. Vous inspirez par les poumons et les pores l'élément feu dans votre corps et vous pouvez soit immédiatement imprégner dans votre corps l'élément feu de votre désir ou ne l'animer par l'imagination qu'après coup, quand vous l'aurez projeté hors de votre corps. Si l'on veut obtenir des résultats plus rapides, les deux méthodes peuvent être employées sans façon. À présent, projetez par une des sorties de votre corps astral l'élément feu hors de votre corps et comprimez-le de façon que tout le contenu de votre corps ne forme plus qu'une toute petite étincelle. Lancez par la volonté ou par l'imagination cette étincelle ou cet élément feu comprimé sur la surface de votre petit kilikor.
Répétez cette expérience au moins 7 fois, concentrez et accumulez l'élément sur la surface du petit kilikor, mêlez les étincelles comprimées avec l'autre, de sorte qu'à chaque répétition, l'étincelle grossisse. Après cette répétition, l'étincelle peut déjà avoir la dimension d'une petite flamme à peu près semblable à la flamme d'une bougie. Si l'exercice vous fatigue, vous pouvez déjà déplacer la flamme à l'aide de votre procédé d'envoi et de conservation à l'endroit où vous comptez garder l'élémentaire. Il peut être gardé dans un mur ou à un endroit difficilement accessible. Vous enlevez ensuite le petit kilikor du grand, vous le gardez soigneusement ou, si vous trouvez que c'est plus favorable, portez-le sur vous. Pliez le grand kilikor et gardez-le aussi soigneusement, le premier travail est alors terminé. La prochaine fois, il suffit que vous dépliez le grand kilikor, que vous placiez le petit kilikor au centre et que vous appeliez l'esprit par le nom que vous lui avez donné, et la flamme apparaît sur la surface de votre petit kilikor. Vous répétez la projection de l'élément feu et vous faites croître la petite flamme à chaque accumulation. Si vous avez de cette manière emmagasiné une flamme qui atteigne la grosseur et la hauteur de l'élémentaire désiré, vous pouvez transformer par l'imagination la flamme dans la forme que vous désirez, et votre élémentaire est créé. Vous pouvez encore le charger quelque temps avec l'élément feu pour obtenir une plus grande intensité de l'élémentaire. Son efficacité est d'autant plus grande que vous avez répété souvent l'exercice. La manière de travailler avec cela est la même que celle indiquée dans les deux méthodes précédentes, cependant, la charge se fait toujours dans le grand kilikor, et pour l'appeler, il suffit d'employer votre rituel ou de saisir votre petit kilikor et de lui donner l'ordre désiré. Cette méthode est employée au Tibet, et alors les élémentaires se nomment yidam. La destruction d'un yidam s'effectue par le processus de dissolution à l'aide de l'imagination selon l'instruction donnée pour les méthodes 1 et 2, supposez que vous n'ayez pas déterminé une autre méthode de dissolution personnelle. L'emploi d'un tel élémentaire est si multiple, que je ne suis pas en mesure d'indiquer ici toutes les possibilités. Il y a, par exemple, des yidams qui sont créés pour le traitement des maladies, pour transporter des objets, pour transmettre des messages à des élèves ou à des amis, pour protéger le mage et le rendre attentif à de proches dangers, pour influencer d'autres personnes, etc., selon le désir du Créateur. C'est bien de ne pas trop imposer de tâches à un yidam et le plus avantageux, c'est de ne doter un élémentaire de ce genre que d'une seule faculté et de ne lui assigner qu'un secteur d'activité. La durée de la vie doit être fixée comme cela a été indiqué clairement pour les méthodes précédentes. Il vous est possible de créer, selon vos désirs, plusieurs élémentaires de ce genre. Il y a encore à noter que par ce procédé un yidam peut aussi être créé avec les autres éléments et même avec les 4, mais le procédé subit une modification en ce sens que l'on ne commence pas par l'élément igné, mais avec le terreux, ensuite avec l'aqueux, l'aérien et enfin avec l'igné. Tout serait ainsi dit sur l'application de la troisième méthode. Méthode 4. En employant cette méthode, vous pouvez aussi opérer avec un grand et un petit kilikor, comme nous l'avons décrit pour la méthode 3, toutefois avec la différence que vous vous représentez immédiatement au début la forme achevée de l'élémentaire. L'élémentaire ainsi formé est aussitôt terminé, mais l'efficacité et la force de cet élémentaire ne peut être augmentée que par la répétition fréquente de la projection des éléments. Cette méthode est effectivement plus difficile, mais un mage expérimenté qui dispose d'une bonne imagination s'en rendra maître aussi facilement. En Orient, des élémentaires, donc des yidams sont créés de cette manière, et les images des démons et des dieux servent de modèle pour se les représenter. Toutes les autres conditions, comme la détermination du temps, la désignation du nom, l'appel, le secteur d'activité, le but, le processus de dissolution, sont les mêmes que pour les 3 méthodes précédentes. L'animation magique des images. Aux 4 méthodes concernant la création des élémentaires appartient aussi l'animation magique des images. Il est souvent compté que des images, particulièrement à des lieux de culte, des images de saints, des statues, etc. dégagent une force extrêmement puissante et qu'elles produisent chez leurs vénérateurs et leurs adorateurs des effets miraculeux dans le corps, l'âme et l'esprit.
La tranquillité, le calme sain et l'atmosphère religieuse que l'on rencontre dans les églises et les lieux de pèlerinage est suffisamment connue de chacun pour que nous n'ayons pas à nous étendre sur ce sujet. Toutes les guérisons aux lieux de pèlerinage, qui sont même en partie prouvées scientifiquement, mais pourtant restées inexpliquées, peuvent être aussi attribuées à l'animation d'images et de statues. L'atmosphère étrange qui environne des objets semblables occasionne leur rayonnement qui fut produit par l'attention ou la vénération de milliers d'admirateurs et de croyants. Cette sorte d'animation des images et des statues de saints est absolument inconsciente. Du point de vue magique, il y a cependant aussi une animation consciente des images, etc., pour laquelle je donne ci-après une très bonne introduction pratique. L'animation magique et consciente des images appartient, comme nous l'avons déjà mentionné, au début de ce chapitre, aux méthodes de la formation des élémentaires et cela revient au même si l'on choisit pour l'animation une image ordinaire ou celle d'un saint. La synthèse est et demeure toujours la même, le rayonnement et le but sont seuls chaque fois différents. Avant tout, il est nécessaire de savoir que l'on ne doit pas animer des images dont l'original vit encore. On pourrait causer du dommage à la personne concernée en conséquence de la liaison de sympathie par le corps, l'âme et l'esprit, en créant des copies qui seraient liées par un lien invisible de sympathie avec l'original. De même ces images qui pourraient éveiller des idées indécentes, comme, par exemple, des nus, etc., ne doivent pas être animées. Dans de tels cas, le mage court le danger de créer par cette image animée un élémentaire qui pourrait devenir pour lui un vampire, un incube ou un succube. Que l'on ne produise jamais par ce procédé des élémentaires qui serviraient à l'assouvissement des passions. Ces mesures de prudence sont à respecter absolument par tous ceux qui veulent s'occuper de l'animation des images dont je décris la pratique ci-après. Votre choix concerne-t-il un tableau à l'huile que vous voulez animer? À cet effet, un condensateur fluidique n'est pas directement nécessaire, bien qu'il contribue à fortifier et à former plus rapidement un élémentaire. Découpez un papier buvard ou un carton de la grandeur de la peinture encadrée, mouillez-le avec un condensateur fluidique et laissez-le bien sécher. Ce petit moyen est préparé, ouvrez le revers du tableau et posez le papier séché directement sur le revers de la peinture, en quoi cela ne joue aucun rôle que cette dernière ait été peinte sur de la toile, de la soie, du papier ou sur une autre matière. Mettez là-dessus du papier, normal et fixez-le avec des clous ou du papier collant. Avec du carton ordinaire vous pouvez encore assurer le dos du cadre, afin que la poussière n'y pénètre pas. Par conséquent, le tableau est prêt pour l'animation. On peut soit le fixer au mur ou le dresser sur une table. À présent, formez par votre imagination le corps mental qui correspond, par la forme et la grandeur, exactement à l'image choisie. Avez-vous devant vous une image qui ne présente, par exemple, qu'une partie de la figure concernée, vous devez alors compléter en pensée la partie manquante. Possédez-vous, par contre, une image qui est plus petite que la grandeur normale exigée, par exemple, une petite photographie, vous devez alors en tenir compte convenablement en travaillant. Le processus restant est le même que celui indiqué pour la deuxième méthode concernant la création des élémentaires, où une figurine de marne et de cire est utilisée. Si vous avez mis par l'imagination la représentation du corps mental dans l'image, transposez Y aussi à l'aide de l'imagination les propriétés concernées de l'esprit, ce sont, la volonté, l'intelligence, la sensibilité et la conscience. Imaginez ensuite l'enveloppe du corps mental. Concentrez en cette enveloppe les facultés, le secteur d'activité, etc., ce qui vous apparaît justement souhaitable. S'agit-il d'un élémentaire que vous voulez employer pour d'autres personnes, alors vous ne devez pas projeter les éléments par votre propre corps, mais prendre l'élément requis directement dans l'univers. Mais s'il s'agit d'une image que vous voulez animer pour vos propres dessins, il est nécessaire d'effectuer la projection des éléments par votre corps. Cela se fait soit avec un élément ou avec tous les quatre et vous pouvez même projeter l'akasha dans le corps. Voulez-vous travailler avec tous les éléments, vous devez alors procéder lors de la projection exactement comme si vous formiez un homme complet. Avez-vous à présent projeté les éléments dans votre corps astral et incorporé à l'image une certaine densité, insufflez-lui la vie.
La manière d'insuffler la vie est la même que celle prescrite pour la méthode 2 avec la figurine de marne et de cire. Le procédé de dissolution peut être aussi le même, supposé que vous ne vous soyez pas préparé une méthode personnelle qui vous convienne mieux. Le mage fera bien de ne pas laisser, après une répétition fréquente, l'élémentaire dans l'image, mais de le garder, par exemple, dans le mur derrière l'image. Le mage a-t-il animé son image, il peut le faire descendre de l'image et l'employer de la manière décrite pour son usage personnel. Mais s'il laisse l'élémentaire dans l'image, l'élémentaire peut alors être condensé au point qu'il sera même aperçu par des personnes non initiées. Que l'on se garde de se vanter de telles choses, que l'on tienne bien plutôt de telles pratiques rigoureusement secrètes, afin de ne pas passer pour un sorcier ou un magicien. Les statues, les bastes, etc. peuvent être animés exactement de la même manière, mais alors le condensateur doit être soit introduit d'une façon quelconque dans le buste ou, si cela n'est pas possible, on badigeonne le buste avec un condensateur fluidique et on le laisse sécher. J'ai traité par quelques exemples un chapitre important de la magie pratique, sur la base desquels tout mage peut encore combiner d'autres méthodes. À mon avis, il était indiqué de ne traiter que ces 4 méthodes dont l'emploi sera certainement compris de chacun. Disons d'avance que l'élève qui n'aura pas effectué consciencieusement tous les exercices précédents ne réussira jamais à créer un véritable esprit élémentaire, parfait sous tous les rapports. Je termine avec cette remarque le 7e degré de ce cours. Résumé des exercices du degré 7. I. Formation magique de l'esprit. L'analyse de l'esprit relativement à la pratique. 2. Formation magique de l'âme. La formation des sens astraux à l'aide des éléments et des condensateurs fluidiques. A. La voyance. B. La téléaudition. C. Le télétoucheur. 3. Formation magique du corps. 1. La création des élémentaires à l'aide de 4 méthodes. 2. L'animation magique des images. Fin du 7e degré.